Et on va terminer donc cette séance de pitch par WeLearn sur la partie formation, parce qu'on comprend bien qu'il y a de l'humain derrière tout ça. Hassan Jai, est-ce que vous pouvez prendre la main, mettre votre caméra et puis projeter votre PowerPoint et vos vidéos. Et ce sera parti pour 10 minutes. Et je vous confirme. J'ai mis la caméra. Et voilà, et on a bien bon la présentation. C'est Bien la parfait, il faut présentation. juste la passer en mode diaporama, parce que là, on a les... Ah, très bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est comme il y aura de la... Je vais la refaire. Pas de souci. Et si la caméra, vous sentez que ça risque de plomber le réseau, vous pouvez la couper si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Très bien. Je vous dis quand on voit à l'écran. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Et c'est parti. Alors, WeLearn, je vous présente WeLearn de Casablanca, du Maroc. Et bon, on a 1 heure de différence, sinon c'est la seule différence, je pense, qu'on a. Bon, dans le BIM aussi, on avance un petit peu, on avance à grands pas. Et WeLearn, justement, est dans la formation, dans le BTP, dans tout l'écosystème. Je vais vous en parler un peu plus en détail par là tout de suite. Et justement, on a vu que dans la formation, ce qui arrive tout de suite, c'est le BIM, c'est tout ce qui est relatif au BIM. Donc, on a été un peu, on va dire, précurseur dans le BIM au Maroc. Donc, j'ai respecté ce que vous m'avez demandé, donc j'ai fait 5 slides, et je terminerai peut-être dans les 10 minutes, comme vous l'avez précisé. Alors, qui sommes-nous? Donc, WeLearn, comme je vous l'ai dit précédemment, notre essence, c'est créer et diffuser le contenu. Quand on a développé WeLearn, la logique, c'était que sur les chantiers, les gens, bon, on va dire, l'ensemble de la trame, de l'architecte à l'ouvrier, n'ont pas le temps de se former, en tout cas dans notre environnement. Ils sont sur le chantier, ils sont en tout cas dans leur bureau, mais le temps qu'ils peuvent allouer à la formation est restreint. Deuxième chose, la formation dont ils ont besoin, c'est plus de l'expertise que de la formation. C'est-à-dire que lorsqu'un problème technique se déclenche, il faudrait qu'ils aient la réponse tout de suite. Ce n'est pas une formation dans laquelle ils vont se former, ensuite prendre le temps de l'exercer sur 1 année ou plusieurs. Il faudrait qu'ils aient une réponse sur leurs contraintes techniques. Voilà, donc c'est d'où le fait d'avoir développé WeLearn. Donc nous sommes devenus donc, une jeune entreprise innovante. Cette appellation est donnée par ce qu'on appelle au Maroc l'Agence de développement digital, l'ADD, aux entreprises, on va dire aux startups. Bon, on a 4 ans, on est un peu plus qu'une startup aujourd'hui, dans le business model et dans les résultats. Nous allons nous installer, nous sommes en cours d'installation en France, dans le cadre du passeport talent, et nous hésitions entre 2 régions. Voilà, donc je pense que cela a été clarifié ces derniers mois. Donc voilà, nous sommes convaincus que la diffusion la plus large possible des nouveaux savoir-faire en BTP permettra déjà un nivellement vers le haut et une rupture technologique. Nous sommes un studio de production audiovisuelle au sein du Technoparc Casablanca. C'est un hub de l'ensemble de l'écosystème, on va dire, digital du Maroc. Il intègre aussi bien des startups que des grosses corporations opérant dans le digital. Nous, alors, petit à petit, on nous a sollicité pour faire du syndic de corporations professionnelles. Nous représentons des organisations professionnelles dans le BTP au Maroc. Voilà. Et dernier né, nous avons créé une filiale WeSim, donc WeLearn et puis ensuite WeSim. C'est une start-up dans le SIM et elle est associée à la première ville Smart City, on va dire, au Maroc, dans la région de Casablanca. Donc nos produits. Comme je vous ai dit au départ, nous faisons de la gestion d'associations. Donc, nous gérons l'association marocaine des industries de mortier au Maroc, ainsi que l'association marocaine du béton Pôle-emploi. Enfin, nous faisons pour eux et pour d'autres des événements scientifiques. Donc, nous avons organisé pour les bureaux de contrôle au Maroc leur journée scientifique, pour les promoteurs immobiliers d'eux-mêmes, la journée nous avons essayé de mettre en valeur les femmes dans le secteur du BTP.
Voilà, donc on a créé énormément d'événements avec le ministère de l'Habitat. Donc, du fait que nous diffusons le contenu, nous avons été sollicités pour justement créer de l'événement autour du contenu. Donc, voilà, c'est venu vers nous. Alors, nous développons des MOOC et des capsules. Donc, dans la diffusion, l'outil Internet ou l'outil smartphone ou l'outil en tout cas diffusion à distance nous est paru primordial. C'est au cœur de ce qu'on fait. Si on veut diffuser euh, de manière large, il faudrait passer par ces outils-là. Et je pense que malheureusement, on va dire, le temps nous donne peut-être raison aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous lancer rapidement, et vous me dites si vous l'entendez, un, un petit extrait de ce que nous avons développé comme MOOC sur le béton. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce MOOC, et durant les prochaines semaines, nous allons explorer et approfondir ensemble le thème du béton. Depuis le XXe siècle, le béton a provoqué une véritable révolution. On peut le constater autour de nous. La majorité des constructions sont en béton. Et figurez-vous, ce matériau a permis d'ériger de véritables chefs-d'œuvre. Le complexe portuaire Tangemed au Maroc est un exemple éloquent. Considéré comme le hub incontournable de la Méditerranée et de l'Afrique, il figure parmi les meilleurs au monde. Une réussite donc, grâce à des techniques innovantes. Des caissons seront en effet utilisés pour construire cet ouvrage. Façonnés dans un béton spécial, ces caissons ont la taille d'un immeuble de 9 étages qui flotte sur l'eau. Le béton a été choisi, selon les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet, pour résister à l'environnement hautement agressif des fonds marins et durer plus de 100 ans. Alors voilà, donc nous avons développé ce type de MOOC que si vous souhaitez, vous pouvez le suivre dans les jours qui suivent. Alors c'est un MOOC qui a été produit, réalisé par WeLearn. Donc c'est WeLearn qui a pu regrouper autour d'elle tout l'écosystème du béton au Maroc et est allé le développer avec l'école Hassaniya Publique, c'est l'équivalent des ponts et chaussées en France. C'est une grande école d'ingénieurs intégrée qui fait partie du ministère des Travaux publics, donc grand donneur d'ordre au Maroc. Voilà, donc nous avons développé ce MOOC avec nos propres moyens, c'est-à-dire que c'est gratuit et nous l'avons développé et c'est gratuit pour les élèves. Et puis si vous souhaitez avoir une attestation, c'est une somme qui est symbolique, on va dire. Donc nous avons trouvé des solutions pour développer des cours et qui puissent être accessibles à l'ensemble des acteurs. Voilà. Ensuite, on fait des capsules, donc nous vulgarisons des concepts techniques, tout aussi gratuitement, au profit des acteurs du secteur. Vous mettez WeLearn, vous trouverez certaines vidéos sur un ensemble de concepts. Alors ensuite, nous faisons des capsules en marque blanche à la demande, en plusieurs langues, et nous en différentes typologies, en motion design, de D3D, en montage vidéo. Voilà. Alors on arrive spécifiquement au BIM. Nous avons développé donc, le premier master au Maroc sur le BIM, et ce master a été accrédité par la conférence des grandes écoles françaises. Donc nous sommes le 5e master spécialisé accrédité CGE. Donc c'est un master qui a été monté en collaboration avec l'école Hassaniya des Travaux publics. Nous avons également un master spécialisé sur l'ingénierie immobilière. D'ailleurs, les prochaines sessions démarrent fin octobre. Voilà. Donc, nous avons autour de nous créé un écosystème. Bon, nous l'avons déjà, mais autour de ces formations-là, nous avons créé un écosystème parce que notre conviction, c'est qu'on ne peut former, qu'on ne peut
En fait, le but de la formation, c'est que le contenu qu'on a acquis puisse être profitable à nous et à l'écosystème autour de nous, et qu'on puisse le vendre ou l'échanger. Donc, pour ceci, il faudrait un écosystème complet. Donc, nous avons autour de nous un écosystème, ce qu'on appelle des partenaires institutionnels. Donc, vous allez voir le Conseil national des ordres des architectes, les bureaux d'études, les promoteurs immobiliers, les bureaux de contrôle, les ingénieurs géomètres topographes, le ministère des Travaux publics. Et nous avons des partenaires technologiques, donc le groupe Sogea Groupe Vinci au Maroc, Bimomotion que vous connaissez en France, ACAR, Robobat, Leica, CIPE et bien sûr et Socotec que vous connaissez aussi. Donc voilà, donc nous avons ce master-là développé autour de cet écosystème. Vous voyez qu'un peu que nous avons regroupé l'écosystème qu'il faut pour que le BIM réussisse, parce que c'est collaboratif. Et du coup, il faut conclure. Alors, je conclus. Nous lançons une formation certifiée en management BIM et je vous invite à vous inscrire sur la plateforme www.lms.welearn.ma. C'est un testing gratuit qui vous donnera votre niveau au niveau BIM Manager. Merci. Du coup, alors, je vais regarder, il y avait une question pour GRBIM dans le chat et moi, j'ai aussi quelques questions pour vous. Alors, dans le chat, Jean-Baptiste, pouvez-vous préciser les fonctionnalités de... Si je retrouve, merci. J'arrive. Voilà, les fonctionnalités de GEM du BIM Player. Oui, alors le BIM Player est une solution BIM gestion exploitation maintenance. Donc c'est une plateforme qui permet d'accueillir une modélisation 3D en IFC texturée avec la donnée qui la contient. Et en fait, cette modélisation est au cœur de la solution, ce qui fait qu'on a une base de données finalement avec cette maquette-là, et on vient agréger d'autres éléments autour, donc une notion de GED qui permet de concentrer tous les documents annexes. On a une notion de connexion avec les IoT, de connexion avec des outils comme la gestion des baux locatifs, etc. Un outil de ticketing qui permet aussi, finalement, grâce à la donnée, de pouvoir permettre à un usager qui est au sein du bâtiment, comme je le disais, qu'on mettait aussi le cœur avec l'usager, de pouvoir sélectionner, naviguer dans la maquette, sélectionner un élément, une porte, une fenêtre ou ce qu'on veut, un mur, un sol, déterminer qu'il y a une problématique sur cet élément-là, et ensuite, avec une gestion automatique, aller directement vers un gestionnaire technicien qui va pouvoir organiser, planifier l'intervention sur site, et ensuite, avec une gestion de devis et une gestion de temps passé pour le technicien sur site, on va pouvoir mieux comprendre ou connaître son coût de maintenance pour son patrimoine immobilier. Donc ça, c'est dit très clairement et très rapidement. Voilà, et on peut, ceux qui souhaitent nous contacter GRBIM pourront avoir encore plus d'informations, mais en gros, c'est ça. D'accord, très bien. Je tiens juste à préciser, et je pense que ça t'intéressera, qu'il y a un groupe de travail qui va être lancé au sein de Building Smart France sur le BIM GEM. Donc, bienvenue si tu souhaites y participer et pour tous ceux qui souhaiteraient effectivement partager leur expérience. Avec grand plaisir. Alors, j'ai une autre question, cette fois-ci pour Tipeee. Tipeee, enfin exactement deux questions pour Kevin. Quid de l'interopérabilité dans la solution dont vous parliez? Et deuxièmement, avez-vous des retours chiffrés sur l'apport du BIM, sur cette notion de bas carbone et d'énergétique? Est-ce qu'on a un peu de retour en disant que vraiment ça sert beaucoup? Oui, alors la deuxième question, en général, on se positionne, les bureaux d'études ont déjà commencé à travailler et donc ont déjà des stratégies de réhabilitation avec des calculs RT. Donc, en gros, ils ont un CEP et un investissement. Et nous, en fait, ça nous sert de référence pour comparer les solutions qu'on propose qui ressortent de notre démarche. Et en général, oui, si par exemple, si le BE sortait une solution à 110 kWh par mètre carré par an, c'est pas du tout rare qu'on diminue encore de 30-40 avec un investissement similaire. Pour la question de l'interopérabilité,
Je ne suis pas sûr de comprendre la question. En fait, si la personne qui l'a posée veut bien Non, reformuler. c'est moi. C'est moi tout simplement. C'est est-ce que, parce que Ah. tu disais qu'il y avait cette notion de passerelle entre toi et ce que vous faisiez en amont des BE, est-ce qu'il y a une notion d'interopérabilité par rapport aux outils? Alors, c'est des outils qui sont développés maison, donc oui. Oui, oui, tout est fait justement, la chaîne complète est faite pour pouvoir saisir automatiquement des modèles énergétiques de bâtiments en travaillant directement sur la maquette. Et est-ce que vous La utilisez chaîne de qui est l'IFC? développée, elle est faite pour générer des modèles énergétiques au format RT 2012, au format XML de la RT 2012. D'accord. Donc à voir comment ça pourrait entre guillemets, s'interpoler avec l'IFC, parce que ton format n'est pas forcément celui de l'IFC, je suppose. Si, à la base, la maquette, si, on part d'une maquette IFC Très bien. qui est générée. Alors là, depuis qu'on a le partenariat avec WiseBeam, en fait, en gros, on fournit des plans au format PNG, DWG, etc. Et ils nous fournissent une maquette. Et c'est sur la base de cette maquette IFC-là qu'on génère nos modèles énergétiques. Très bien, bah super. Bah donc je voulais juste cette précision-là. Et du coup, je demande aussi à Tridim, parce que vous parliez d'IFC, tu parlais d'IFC, Guillaume, et quelle notion par rapport à l'interopérabilité, l'open beam, et je voulais savoir si finalement ce sur quoi vous travaillez, c'est pas ce qu'on appelle un CDE, ou est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez à être ou pas du tout? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un CDE. Alors, c'est un Common Data Environment, c'est-à-dire un environnement commun de données. D'accord, ok. Donc, non, non, là, ouais, bah, pourquoi pas, en tout cas, clairement. Là, nous, on travaille directement avec les IFC, clairement. Alors, on peut traiter, on peut traiter du Revit ou de l'Archicad, mais il faut toujours repasser par les IFC. On travaille vraiment avec cette donnée-là et après, on fait des allers-retours avec les données qui sont. En fait, on récupère l'IFC, à partir de l'IFC, on en récupère la géométrie de la maquette et les données. Enfin, la géométrie d'une part et les données d'autre part. Et les données sont stockées en base de données, la géométrie en base de fichiers classiques. Et à tout moment, on réassocie les deux pour en régénérer un IFC derrière. Donc, c'est l'input est l'IFC et l'output sera l'IFC aussi, même si au milieu, il y a un passage par du format un peu plus usuel dans le web, qui est le JSON, par exemple. Super. Bah donc, du coup, nous, il y a des travaux qui vont continuer sur les IFC. Je t'engage à aller les suivre en tant que membre. Je pense que ce sera intéressant, parce que Ouais. pour tous ceux qui manipulent de l'import-export en IFC, c'est vraiment intéressant Bah, de voir comment ça se recolle. voilà, l'idée derrière, c'est vraiment d'éviter de passer par un échange de fichiers, quoi. Mais de toujours pouvoir repasser par la case IFC quand on le souhaite. Voilà. Super. Eh ben, merci. Hassan Jai, j'ai aussi une question pour vous. Comment est développé le BIM au Maroc? Est-ce qu'il y a une politique pour favoriser le BIM au niveau de l'État? Est-ce que c'est obligatoire? Parce que pour avoir de la formation, est-ce que vous êtes soutenu ou est-ce qu'en fait, cette digitalisation du secteur au Maroc est finalement laissée aux mains des acteurs eux-mêmes? Alors, en France, je pense qu'il est pas encore, il y a une tentative pour qu'il soit obligatoire, au moins sur les marchés publics, ce qui n'est pas le cas. Au Maroc, c'est également la même chose. Donc, on est dans une phase, on va dire, initiale de BIM. Euh, donc, en fait, le BIM aujourd'hui, les projets dans lesquels le BIM va être opéré concernent des projets importants, donc des tours, des data centers, donc des tours où en fait il y a une obligation de faire le BIM, sinon avec tous les clashs et toute la complexité du projet, ce ne sera pas possible. Donc le BIM n'est pas un luxe aujourd'hui au Maroc. Le BIM est destiné aux projets qui en ont réellement besoin. Alors en termes d'intérêt ou étatique, ce qu'il y a, c'est que
deux choses, je pense, principales, c'est que déjà notre formation là, la nôtre, intègre des donneurs d'ordre, étatiques entre autres. Donc il y a une volonté de se former tout d'abord avant de prescrire. Donc, pour pouvoir écrire des CPS, pour pouvoir faire des contrats, des conventions, il faut d'abord avoir un recul sur le BIM. Donc, on a des inscrits au niveau de donneurs d'ordre étatique dans notre master BIM. Nous avons nous-mêmes, on va dire, on donne pour recevoir. Nous avons nous-mêmes pris l'initiative d'inscrire des personnes du ministère de l'Habitat. Donc, le ministère de l'équipement est une chose, le ministère du Logement et de l'Habitat autre chose. Donc, nous avons pris l'initiative d'inscrire une personne suite à un concours au niveau du ministère pour justement donner cette envie du BIM au ministère du Logement, voilà, au Maroc. Donc, le BIM est aujourd'hui circonscrit pour les grands projets. Mais Merci. voilà, donc, alors j'ai parlé peut-être rapidement de WICIM, j'espère peut-être qu'on en parlera lors du salon 2021. Alors, J'espère aussi. voilà, c'est une initiative, en fait, c'est une start-up qui, justement, c'est sur une ville nouvelle qui est en train d'être construite au Maroc, une smart city, où nous développons, on va dire, un gateway BIM. Donc, ça commence, mais c'est encore, je vais dire, c'est encore assez, comment dire le terme, pas embryonnaire, mais au-delà. Mais voilà, donc on n'est pas D'accord. au niveau français. Très bien. Alors, je vais juste préciser, hein, en France, ce n'est absolument pas obligatoire, effectivement. Exactement. Voilà, on est sur de l'incitation. Les maîtres d'ouvrage peuvent demander, hein, le BIM, mais ce n'est pas écrit dans le marbre, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire et on n'est pas mandatory. Et là où effectivement c'est intéressant, c'est de voir l'action que vous menez auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et je vois que vous avez un peu les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul ministère, hein, qui s'occupe de ça, puisque nous avons aussi le ministère des Transports, le ministère de la Cohésion des Territoires et de l'Habitat. Et si on rajoute une autre couche, on a bien sûr le ministère du Développement durable. Alors, si Donc, je peux, je peux rajouter un petit point. 3 secondes. Et après, il Alors, faudra que je clôture. la pandémie a accéléré une réflexion déjà pour sortir de la crise, pour gérer la crise, sortir de la crise et imaginer la crise. Nous avons été sollicités par l'ensemble des écosystèmes avec qui nous travaillons, d'où cet intérêt de travailler avec l'écosystème, pour justement donner des avis sur le futur du bâtiment. Dans un certain nombre, sinon la plupart de ces recommandations faites au ministère, justement, l'introduction du BIM de manière plus drastique a été inscrite. Justement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, la digitalisation du bâtiment va encore accélérer ça. Alors, il y a aussi un événement sur le Maroc, c'est que le Maroc peut se positionner sur le modulaire, l'off-site. Alors ça aussi, ça peut accélérer le BIM. C'est en train de le faire, mais bon, c'est assez circonscrit aussi, mais je pense que ça va aussi booster le BIM au Maroc. Voilà.